Alors, comment ça va les squeezos? Je rentre direct dans le sujet là, directement. La chute d'humeur, j'ai envie d'attaquer. La dernière fois, on avait raconté l'histoire d'un inspecteur gadget allemand qui utilisait son talent pour déjouer les plans de la police, parce que finalement, il demandait des rançons à des grandes entreprises. Bref, allez voir la vidéo, elle est là, hashtag sponsor pour moi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un inspecteur gadget américain qui, lui, pour le coup, utilise son talent pour combattre le mal, combattre le crime. C'est pas Batman, je vous le dis, mais... c'est plutôt Robocop. Pourquoi? Parce que ce gars, quand il était enfant, il a vécu un tragique accident qui l'a rendu très spécial. Et cette différence, il en a fait une force. Mais vraiment plus qu'une force même. Vous allez voir, l'histoire est assez ouf. Le culot du gars est légendaire. Et surtout, il y a plein de mystères qui l'entourent. Je pense que ça va vous plaire. L'homme dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle Julian Armas. Il est américain. Il est né le 12 août 1939 à El Paso. Alors niveau enfance, rien à signaler. J'ai envie de vous dire, à chaque fois, ils ont des enfances de fous, les gens de vous raconter des histoires. Lui, rien à signaler. Enfance plutôt normale. Bon, ses parents roulent pas sur l'or, mais ils peuvent quand même subvenir à ses besoins. Et Julien, c'est un garçon qui aime le sport, qui aime étudier, et surtout c'est un garçon très sage, il fait pas de vagues. Vraiment, pour ses parents, c'est le petit garçon modèle. Et d'ailleurs, comme tout petit garçon modèle vers ses 9 ans, il se passionne pas pour les cartes Pokémon ou les jeux vidéo, bon ça existe pas à l'époque en vrai, mais il se passionne pour la médecine, comme tout bon petit garçon modèle. Alors ça sort pas de nulle part, il a un ami de la famille qui est un peu son mentor et qui se trouve être un chirurgien. Il lui offre régulièrement des bouquins de médecine, il lui explique comment se déroulent certaines opérations, et il lui dit que s'il travaille dur, lui aussi plus tard il pourra devenir chirurgien. Jusque-là, on est sur une belle success story en devenir, n'est-ce pas? Mais, vers ses 11 ans, Julien fait une énorme connerie et tout bascule. À l'époque, il a un passe-temps pas dingue, c'est traîner sur des chemins de fer avec ses potes. Croyez-moi, sur Call of Duty, on n'était pas si mal, on craignait rien. Vraiment, ça les amuse de courir le long des rails, mais ils font pas que de courir le long des rails, genre dès qu'ils voient un train passer, ils se mettent à courir après le plus vite possible pour essayer de le rattraper. Bon, on peut aisément dire que c'est complètement con, on est d'accord. Bref, le problème c'est qu'un jour, un des potes de Julien va faire une étrange découverte. Il va découvrir une caisse cachée près de la voie, sur laquelle est marqué en énorme « Danger explosif ». Cette caisse, c'est rien d'autre qu'une caisse remplie de détonateurs ferroviaires. En gros, c'est des dispositifs qui permettent aux ouvriers d'avertir les conducteurs de train si jamais il y a un danger plus loin. Alors, pour les trains, c'est un truc qui est tout à fait safe, évidemment, il n'y a aucun accident créé à cause de cette manière-là de prévenir les conducteurs. Par contre, ce qui est pas prévu, c'est que deux enfants tombent sur la caisse, la prennent et la ramènent chez eux. En arrivant chez Julien, ils foncent dans son garage, ils déballent tout ça en essayant d'être le plus discret possible pour pas avertir leurs parents. Ils sont comme des fous évidemment, ils se disent qu'ils ont découvert un petit trésor, ils se tapent des barres. Bref, c'est des enfants qui vivent une aventure quoi. Sauf que là, son pote a la meilleure idée du siècle, il le défie. Il lui dit écoute-moi bien Julien, t'as pas les couilles de frapper les deux détonateurs entre eux. Il faut changer de pote là je pense. C'est le pire challenge, on est d'accord, sauf qu'évidemment à cet âge, Julien, il veut prouver qu'il a des couilles. Donc il réfléchit pas trop aux conséquences et il frappe les deux détonateurs entre eux. Ce qui doit se passer arrive, ça explose dans ses mains. À partir de là, tout est assez flou pour Julien. Mais en gros, il est transporté bien évidemment à l'hôpital, sauf que c'est game over, il va perdre ses deux mains. Et en fait, c'est à ce moment précis que l'histoire de Julien commence. Pour la majorité des gens, perdre ses deux mains, ça signerait le début d'une vie extrêmement difficile. Pour Julien encore plus, puisque je vous rappelle que son rêve, c'était de devenir chirurgien. Et ben écoutez, lui, il va vivre ça comme un nouveau départ. Après 4 semaines d'hospitalisation, il se fait installer des prothèses métalliques sur ses mains, sauf qu'à l'époque, les prothèses, c'est pas des trucs de ouf, quoi. Aujourd'hui, on voit des prothèses qui sont même motorisées, genre vraiment la science a énormément avancé sur ça. Mais à l'époque, Julien, il a pas trop de choix, et on lui met juste des bouts de métal au bout duquel il y a un crochet. Alors évidemment, au début, il galère à coordonner ses mouvements, c'est le temps qu'il prenne en main le truc. Mal choisi l'expression. Mais plus le temps passe et plus il devient habile. Et surtout, vous vous souvenez, son mentor, l'ami chirurgien là de sa famille, il va continuer de l'encourager. Il va même le faire plus que jamais. Il va lui dire cette phrase qui va changer la vie de Julien. Il va lui dire que c'est cool d'avoir des crochets et que ça le rend vraiment unique. Alors écoutez, non seulement c'est adorable de le rassurer comme ça, mais en plus ça va super bien marcher. Parce que Julien, qui lit plein de BD et qui mate tout le temps des films de science-fiction, il a désormais l'impression lui aussi d'être très spécial. Et très vite il se voit comme un petit garçon bionique qui va pouvoir se la péter dans la cour de récré. Déjà ses prothèses, ça lui permet d'appliquer 3 fois plus de force qu'une main normale. Et en plus ça lui permet de taper tout et n'importe quoi sans se faire mal. Donc Julien il retourne à l'école avec la tête haute et il s'amuse même à développer d'autres super pouvoirs avec ses crochets. Par exemple quand il va au ciné avec ses potes, il met ses crochets dans une machine à popcorn pour qu'ils deviennent brûlants et ensuite il poursuit ses camarades en menaçant de les brûler. Ça va devenir le Robocop du bully là, à ce rythme, Julien. Bref, vous l'avez compris, il a vécu un accident terrible, mais il se met à voir que le côté positif des choses. Et là, vraiment, on dirait juste qu'il a déballé des jouets très développés et qu'il joue avec. Alors évidemment, les gens autour de lui sont fascinés, ses parents sont hyper fiers de lui, et les journalistes locaux sont intrigués de voir ce gamin faire tout ce qu'il veut avec pourtant des crochets à la place des mains. Julien donne donc plein d'interviews, et à force d'apparaître à droite à gauche dans des journaux, il est repéré par un directeur de casting. Dans les années 50, il se fait donc signer par ni plus ni moins que la Fox, les gars.
C'est pas rien, et ça lui permet dès ses 15 ans de jouer dans des petits films. D'ailleurs, je suis désolé, c'est des rôles pas du tout mémorables dont je n'ai pas réussi à trouver de traces aujourd'hui.